Salut, c'est Mikey, bienvenue dans ma timeline. Aujourd'hui on va parler du tournoi de Nantes. Alors pourquoi je veux parler du tournoi de Nantes? Ça va pas être sur le côté sportif mais plutôt sur le côté de Mikey Production, parce que j'ai fait quelques gaffes. Dans l'idée c'était un gros projet à faire. Je voulais faire un documentaire retraçant toute la journée, que ce soit de l'échauffement au combat et au podium. Le problème c'est que j'ai eu des galères, et ces galères c'est ma faute. Je tiens bien à préciser que ce projet n'a pas été demandé par des clients. C'est moi qui ai voulu faire cette vidéo et donc je pouvais me permettre d'essayer de nouvelles choses. Bien évidemment, en amont de la compétition, j'ai fait un gros travail de pré-production, parce que qui dit gros travail de pré-production dit facilité au jour de tournage et de post-prod. J'ai donc listé le matériel dont j'avais besoin et également les plans à filmer. J'ai bien respecté ce que j'avais listé, c'est-à-dire des plans sur du Tumikata, sur du Tai Sabaki, sur des pions, sur du Newaza. Enfin voilà, j'ai quand même pas mal de vidéos, mais du coup, c'est quoi le problème? Le problème c'est que j'ai pas de personnes différentes, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps avec certaines personnes, et le problème c'est que je voulais un documentaire qui retrace toute la journée du tournoi de Nantes et pas de certaines personnes, avec des vidéos de juste 3-4 judokas. Je vais pas bien loin, oui c'est 3-4 judokas, j'ai tous leurs combats, mais c'est pas avec ça que je vais pouvoir faire un bon documentaire. Les lourds par exemple combattaient dans la deuxième salle, et moi je suis jamais allé filmer dans la deuxième salle, et le problème c'est que pour le coup j'ai aucun rush sur les poids lourds, et ça pose problème, parce que si je suis que avec des poids légers, c'est pas assez diversifié. Moi ce qu'il me faut c'est avoir des moins de 60 mais aussi des plus de 100, et là je me retrouve qu'avec des légers en fait. Et les féminines c'est pareil, il y a très peu de judokates, donc en 1 ou 2 heures dans l'après-midi c'est terminé. C'est ce problème, c'est que j'ai pas assez de filles, j'ai pas de lourds. Après pour chipoter, je peux très bien dire que je surveille vachement le combattant Alpha Diallo, qui est un compétiteur qui participe aux Jeux Olympiques. Alors personne n'a compris qu'est-ce qu'il faisait au tournoi de Nantes, mais du coup quand tu vois un judokat est envergure, t'espères qu'il y ait des hippons de pleine boîte. Donc j'ai ces œils là et j'ai une clé de bras, mais pour le reste j'ai pas pu en tirer grand chose. Mais du coup justement il a fait 2 golden scores, et c'est ce temps en fait où ça dépasse que j'aurais pu aller voir les féminines ou aller voir les moins de 66, mais du coup j'ai perdu trop de temps. Là on peut dire que je me tire une balle dans le pied quand je fais une vidéo où je liste toutes mes erreurs en fait que j'ai faites sur le tournoi de Nantes, mais il faut pas voir ça comme ça. Moi je vois plutôt sur l'intérêt de qu'est-ce que je ne dois plus faire, c'est-à-dire que je sais que maintenant, que ce soit dans un futur proche ou un futur lointain, je ne dois pas filmer des compétitions où il y a des amis qui combattent, parce que je vais tout simplement passer mon temps à filmer les personnes que j'apprécie, et le problème c'est que les autres à côté, je les filme pas. Donc pour tournoi de Nantes Senior 2025, malheureusement il n'y aura pas de documentaire. Oui, si certains veulent des rushs, ils peuvent me les demander. Moi je vais garder les vidéos en guise de b-roll qui peuvent me servir dans un futur proche. Et puis je reviendrai dans une compétition pour refaire une même journée, mais cette fois-ci sans faire les mêmes erreurs. J'espère dans cette vidéo que tu auras compris que c'est pas aussi facile que ça que de filmer un projet avec des personnes que tu connais à l'intérieur de celui-ci. Et moi je te dis à la prochaine.